Bonjour, mes chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Yitro, et dans la parasha de la semaine, nous avons la mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Souvenez-vous du jour de Shabbat, le septième jour, le Kadesho, pour le sanctifier. C'est le quatrième, évidemment, de Aseret HaDivrot, les 10 commandements, que Moshe a fait descendre la Har Sinaï. Vous savez, il y a un enseignement très intéressant du Harizal. L'Harizal, célèbre Mekoubal, Yitzhak Luria Ashkenazi du XVIIe siècle à Tzfat. Lui, il écrit dans Pri Etzraïm. Il dit que le vrai Shabbat, nous on connaît le Shabbat de 24 heures. Et lui, il nous introduit au Shabbat de 31 heures. 31 heures. 31 heures de Shabbat. Il dit, le calcul est simple. On sait qu'il y a ce qu'on appelle Tosefet Shabbat, qu'on peut rajouter sur la base de Shabbat, qui est évidemment 24 heures, mais on fait rentrer Shabbat plus tôt, on fait le sortir plus tard. Il dit le or, la lumière de Shabbat commence déjà à Chatzot, à midi Erev Shabbat. Donc nous avons 6 heures de plus à l'entrée de Shabbat. Et juste après Shabbat, il y a la mitzvah de Melav et Malka. On accompagne le Shabbat avec un repas spécial, le quatrième repas de Shabbat, Seudat David Amelech, Melav et Malka. Ça, c'est encore 1 heure avant le Shabbat. Donc, 6 heures avant, 1 heure après, 7 heures de plus, 24 heures de Shabbat. Nous avons en tout 31 heures de Shabbat Kodesh. C'est pour ça, dit le Bnei Sachar. Bnei Sachar, il dit, dans Ma'amarei à Shabbatot, deuxième père, qu'il dit que c'est pour ça que Shabbat, on trouve le chiffre 31 qui est très, très répandu lorsqu'on parle de Shabbat. Si on regarde autour, il dit tout d'abord, mitzvah, dans le Sefer HaChinuch, qui compte les 613 mitzvot, le mitzvah numéro 31, eh bien, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Le 31e mitzvah de la Torah, eh bien, la mitzvah de Shabbat. Dit le Bnei Sachar, peut-être ça c'est le sens de ce qu'on lit dans Parashat Vaïtranan, Shamor, pas Zachor, Shamor et Yom HaShabbat, Ka'asher tziviticha. Gardez le jour de Shabbat comme je vous ai ordonné. Il dit Ka'asher tziviticha. C'est-à-dire quoi qu'on garde le Shabbat comme je vous ai ordonné? Il dit, comme je vous ai ordonné, regardez dans Parashat Yitro, mitzvah numéro 31, le Shabbat. Alors gardez le Shabbat de la manière que Shabbat va faire en tout 31 heures de Shabbat Kodesh. Mais qu'est-ce que c'est très intéressant? C'est qu'il y a un nom d'Hachem qui est associé en particulier avec Shabbat. Et c'est le nom Aleph Lamed. Elle, le nom qu'elle. Ce nom est lié avec Shabbat. On dit la El Asher Shabbat Mikol Ma'asim. Quand on parle grandeur de Shabbat dans la tefila de Shabbat matin, qu'elle adonne al Kol Ma'asim. On donne le titre à Hachem, le nom qu'elle. Le nom qu'elle, Aleph Lamed, c'est un gematria de 31. C'est le nom qui illumine le Shabbat Kodesh. C'est intéressant dans Parashat Vaishlach. Lorsque Yaakov Avinu, il est rentré en Eretz Israël, c'est marqué que il a Vayichan et Pnei Ha'ir, première ville où il se reposait. Il a acheté l'endroit, que c'était un champ à côté de la ville de Shechem. C'est marqué qu'il a payé Mea Kesita. Et c'est marqué juste après ça, Vaïkralo El Elohei Israël. Hachem
a appelé Yaakov ce nom Aleph Lamed, El. Ça, Rashi explique sur place. C'est intéressant. Vayichan et Pnei dit Rashi, il se reposait parce que Erev Shabbat Aya, c'était Erev Shabbat. Yaakov Avinu, c'est le premier qu'on voit dans la Torah qui a gardé Shabbat. Juste après ça, quel nom il reçoit? El, Aleph Lamed, 31. Encore une fois, une indication sur la nature de Shabbat qui dure, la lumière de Shabbat dure 31. On sait que le nom Aleph Lamed, ce qu'elle, c'est un nom qui est associé avec Rachamim. C'est un nom de Rachamim. Le Tomer Devora, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui était contemporain du Harizal, si, il était à Tzfat, il était aussi là-bas. Lui, il écrit dans son sefer le tout premier Perek, Mi El Kamocha, il parle de Yud Geul Midot, les 13 attributs de la miséricorde, mais pas ceux qu'on connaît, Hashem, Kel, Rachum Vechanun, mais les 13 Midot, comment ils sont écrits dans le livre de Micha, qu'on lit à Rosh Hashanah pendant le Tashlich, Mi El Kamocha, annoncé avant l'over al péché. Encore une fois, le premier attribut de miséricorde, c'est El, Aleph, Lamed. Il explique que ça sert à Rachamim, sa miséricorde, c'est une abondance, un flux de bonté que c'est presque inimaginable. C'est incroyable. Hachem donne du bien, il offre des cadeaux aux êtres humains d'une manière qui est incroyable. Il écrit, imaginons une personne, même pendant qu'il fait le pire des choses, les pires avérotes, les pires péchés, Hachem lui donne le plus grand cadeau qui est la vie. Hachem aurait pu couper le cordon, il aurait pu couper la possibilité de la vie d'une personne si il ne se comporte pas comme il se doit. Mais non, une personne peut faire tout ce qu'il veut. Hachem lui donne la vie, lui donne la possibilité même de bouger, de faire la vera. C'est qui lui donne la possibilité de vivre et bouger et se déplacer? Le moment même que la personne est en train de blasphémer, en train de faire tout le contraire de ce qu'Hachem nous dit, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça c'est représenté par El, Aleph Lamed, ce nom qui montre miséricorde, la bonté et la bénédiction d'Hachem qui est Blikvoul, qui est même pas, qui ne connaît pas des limites. Ça c'est la récompense de quelqu'un qui garde Shabbat comme il faut. Une personne qui veut mériter cette abondance incroyable qui est associée avec elle, alors qui est Shmer Shabbat. Quand je garde Shabbat, elle, Shmereni. C'est ce nom qui représente une bonté infinie. C'est réservé aux personnes qui gardent ce Shabbat avec ses lumières complètes, qui est 31. C'est l'Amed Aleph Shaot, comme la Rizal nous a enseigné. Je vous souhaite Shabbat Shalom Mevorach et qu'on puisse mériter cette bracha incroyable. Shabbat Shalom.